Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 23 avril 2014. Avec aujourd'hui une petite séance de repli, puisqu'après une ouverture quasiment sur les mêmes zones que les niveaux de clôture de la veille, eh bien, le CAC 40 est revenu ici sur le niveau d'ouverture, donc on clôture à 4451,08, qui marque une baisse de 0,74% avec un peu plus de 33 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc par rapport, je dirais, à la configuration que nous avions avec ce gap ouvert non comblé, il n'y a pas énormément de signal d'invalidation. On revient ni plus ni moins que sur le niveau d'ouverture, mais on n'attaque pas le gap. Et pour l'instant, eh bien, les cours restent ici sur cette zone. Du point de vue des indicateurs, la configuration technique reste à peu près identique. On a une petite neutralisation ici du RSI. Le stochastique donc qui se neutralise, mais ça c'était déjà le cas hier. Le MACD toujours sur un petit mouvement de hausse, donc pour l'instant on n'invalide pas la poursuite du mouvement. Et même du point de vue des volumes, nous avons des volumes qui continuent à baisser, mais il en est de même pour cette séance qui vient s'inscrire en légère baisse par rapport à la précédente, donc il n'y a pas une résurgence des volumes sur cette phase de baisse, au contraire on est vraiment dans la continuité, et bon, cela prouve que pour l'instant on reste dans le mouvement de fond, en tout cas pour ce qui concerne la tendance, donc une volatilité en nette baisse. Donc pour l'instant je dirais que on vient consolider cette petite phase de hausse ici qui nous a donné une petite dynamique. Alors si on prend les retracements de Fibonacci, qu'il est toujours bon de consulter dans ce genre de configuration, eh bien ce que nous pouvons conclure, c'est que nous avons un pré-signal de consolidation. Alors je m'explique, pré-signal, pourquoi? Alors non, c'est pas ce graphe là que je voulais, voilà, c'est celui-là. Lorsque l'on se rapproche ici sur le cash, ce que l'on peut constater, c'est que si on prend les extrêmes de cette phase de hausse, eh bien il y a cette zone ici de retracement à 23,6%, alors qui diffère quelque peu que l'on soit sur le cash ou sur le futur. Je le rappelle, il y a énormément de différence en ce moment entre le cash et le futur. On est venu tout simplement marquer un point bas très proche de cette zone de retracement des 23,6%. Donc on est à 4448,2. Sur la cotation CFD, on est légèrement plus haut. Bon, on a une zone ici à 4450. On est venu tester cette zone, on clôture légèrement au-dessus. Donc pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas d'autres conséquences. Par contre, ce que l'on peut voir ici, c'est que s'il y avait cassure de cette zone des 23,6%, là on aura un signal de consolidation dont le premier objectif serait le retracement des 38,2. 38,2 nous emmène sur une zone horizontale déjà connue, la zone des 4420 points, et surtout il y aurait comblement du gap, comblement assez marqué avec ici un retour sur cette zone de support. Donc si on combine ces deux éléments, à savoir le comblement du gap et un possible retracement de Fibonacci sur le 38,2, on aurait effectivement comblement, mais qui se ferait d'une manière à retrouver ici un support quasiment sur le bas du gap. À quelques points près, on se retrouve assez bien sur la même zone. Tant que les cours ici ne cassent pas la zone des 4420, et ça sera donc la zone d'alerte sur une possible consolidation, tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone des 4420, eh bien nous serons dans une phase de baisse technique avec une possibilité ici d'avoir une phase dynamique retracée à 38,2% et qui serait confirmée par un possible retour ici à une dynamique haussière qui serait confirmée par une cassure de cette zone des 4488 puis des 4496 que nous avons ici. Ça c'est la première hypothèse. Si la consolidation se poursuit ici et commence à casser, eh bien on a toujours les deux mêmes éléments, à savoir le gap et le retracement de Fibonacci. Si on combine les deux, qu'est-ce que nous avons? Un gap qui est refermé mais avec force et qui donc sera totalement invalidé, avec donc une poursuite du mouvement baissier et une cible qui serait dans la zone 50-61,8 avec cette fameuse zone ici 4383 qui est pile poil la zone ici du retracement de 61,8, on la voit ici, 4383,8, donc au point près c'est cette zone, et donc le gap ici serait totalement invalidé, dans le sens où c'est un signe de force, c'est un signe qui va dans le sens de la tendance haussière. Si on vient combler ce gap et que l'on casse le 38,2, eh bien le 38,2 déjà nous donne un début d'affaiblissement de la tendance haussière, puisque on est ici
Tant qu'on est au-dessus du 38,2, on est sur une consolidation, sur une tendance relativement forte. Si on vient casser cette zone, on comble le gap d'une manière forte, on casse ici ce signal de force et on vient chercher ici une zone de consolidation un peu plus basse. Donc ça, c'est le deuxième scénario dans le cas d'une prolongation de cette baisse. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone des 4448 points, eh bien on est sur une phase de sortie de dynamique. On a ici une dynamique qui est relativement forte avec sur ces 4 bougies successives des nouveaux points hauts et des points bas toujours plus hauts que les précédents. Donc 1, 2, 3 sur 4 bougies, et bien c'est tout à fait le cas. Là on avait encore sur cette bougie un plus bas inférieur au précédent, donc du point de vue de la loi de Dow, le retournement n'était pas total. Le retournement a été confirmé ici sur cette bougie rouge. Donc tant que nous sommes dans cette zone ici, au-dessus des 4450 points, il y a neutralisation de la dynamique haussière, mais pas de signal de consolidation, puisqu'il n'y aura pas cassure du retracement des 23,6%. Sur une cassure de cette zone, on viendra avoir un objectif sur le 38,2. Et donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone de 23,6, ici consolidation à plat, pas de retournement de tendance, et donc toujours une possibilité ici de réactiver la tendance haussière sur une cassure des 4488, puis 4496 qui représente le point haut ici de la précédente phase de hausse dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait donc encore une session pour le fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.